Chers et fidèles téléspectateurs, chers internautes, bonjour. Bienvenue sur notre programme de l'émission Tempo d'actualité. C'est une inspiration qui nous permettra de vous donner des informations à un temps réel. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir si nombreux devant notre chaîne YouTube Carmel Média Information. Vous nous suivez en France, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Belgique, vous êtes au Maroc. Je vous invite à s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube Carmel Média Info et vous ne serez pas déçus. Aujourd'hui, nous allons aborder un grand sujet, un sujet très capital qui est le Covid-19 ou le coronavirus. La RDC a été frappée par cette pandémie depuis le 10 mars 2020. Alors, nous sommes là, nous allons aborder, nous allons aller à la rencontre de la population pour savoir comment est-ce que la population se protège contre cette pandémie. Comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils vivent depuis le début de cette pandémie. Comment est-ce que la population vive? Comment est-ce qu'ils font? Et nous avons un cible d'ailleurs. Nous avons choisi la commune de Kisansu. Nous allons aborder la population pour savoir comment est-ce qu'ils vivent. Pourquoi les uns croient et pourquoi les autres ne croient pas à cette pandémie? Alors qu'il y a des gens qui meurent, alors qu'il y a des gens qui meurent matin, midi, soir. Aux États-Unis, il y a plus de 50 000 morts. En France, il y a plus de 20 000 morts. En Italie, en Chine. Mais pourquoi en RDC, les gens ne croient pas que la maladie existe? Pourquoi en RDC, les gens ne se protègent pas? L'OMS nous a recommandé des gestes barrières. Porter des masques, lavons-nous régulièrement les mains avec du savon, sortir si nécessaire. Pourquoi la population, pourquoi la ville-province de Kinshasa ne respecte pas ces gestes barrières? Alors nous allons à découvrir cela sur terrain. Nous allons à découvrir tout cela sur terrain aujourd'hui. Je ne suis pas seule. Natambolinga Mokote Kande Zalaka. Je suis avec notre caméraman, notre grand caméraman de Carmel Média Info. Je suis avec Junior Loata. Il est là, Totamolinaye sur terrain aujourd'hui. Chers téléspectateurs, chers internautes, Kande Naibisa Kibino, Lelo Tozo Lobela coronavirus Oebabengi Covid-19. Awa Tozana commune ya Kisansu, Tomoni Maman Awa. Tolingi to solo la na emukie na o etali Covid-19. Mbote maman. Mbote. Kombo nani? Kombo nanga Mama Alpha. Mama Alpha. Mama Alpha tomoni yo ozo teka mapa na yo awa. Toza na quartier nini, commune nini? Awa toza na quartier Mbuku na commune ya Kisansu. Ok, commune ya Kisansu. Bomoni awa toza na commune ya Kisansu. Tozo linga to yeba commune ya Kisansu koto maman. Oyebi quand même que malade eza na mboka. En tout cas, quand on a soyo kake ba malade Alzheimer, nana na moni malade yango tepe na zone ti mananga yango pété. Ozondima malade te maman, be pona nini ozondima ngote? Pona zo mona ngote, surtout na commune na biso Kisansu na moni mutu te pe place o balakisi o boye ezate. Toyo kaka tozo yo kaka de baso tozo kende. Tozo mona kaka ndengo wana. Pona ngai na mona ngote pe na kondima ngo pété ke ezali. Pona mboka na biso na intimité ezali. Est-ce que déjà au misali violence ya kokene na hôpital pour kotala ozala rassurer vraiment que malade ezate parce que balobi na cliniques universitaires à malade ezali, na ngalier ma malade ezali, na cinquantenaire pe kuna malade ezali. Est-ce que au misali violence wana kokende ko yeba réellement ce qui malade ezali toté po boya ngo kaka boy. Batu bazo kufa na Amérique, batu bazo kufa na Maroc, na Italie, batu bakufi ebele. Olobi nini pona likambo wana? Ka pona violence okende kotala ngo kuna na kete mais na ba Amérique wana tozo mona même na ba télévision bazo lakisa biso ke bibembe yango yo batu bazo soigner bango awa na TV tozo mona ngo te bibembe yo to malade yango oyo. Mutu yango bazo soigner ezo mona na te. Yango nazo ndima nanga yango te. Apa nzambe kaka nde nazotia ye kaka na yebi kaka nzambe kaka yende azali. Dans le cas où on dit que malade déjà yango pozo se protéger te
Bato siko tong bayaka kosomba mapa na yo mama. Namoni a ozoteka mapa. Tango bato bayaka kosomba mapa. Est-ce que on se rassuraka quand même que mapa na yo mutu soka linga pona asimba sachet, mutu asimba simba te. Wana penza ekozanga te. Na moko pe soki na nina pesa mutu lipa na simbi chasse na ngana loboko le chasse mususu na zui na kotisi mapa. Mutu soki moko alinga pona na pesa chasse aponi moko akoti na chasse mususu. Ah, merci beaucoup maman. Mbote ndeko. Mbote. Namoni yo oza likola moto, oza motard. Na motard. Est-ce que oyebi que depuis 10 mars OMS est publié que premier cas ya maladie au babengi coronavirus na mboka na biso? Naïba. Oyebi yango malamu. Mais ba mesure nini ozozwa pour que se protéger contre maladie wana? Ah, ba mesure. Ba mesure quand nde toyoka ki wana il faut sukola maboko la ta cache-nez. Mais biso ka bongo. Bino ka bongo ndenge nini papa na ngai pona moni olati masque te oyebi quand même ba mesure ndenge ezali. Faut qu'on respecte ba gestes barrières parce que maladie eza na mboka. Siko yo zo kumba moto oza na masque te, ozo respecter ata geste barrière mon côté. Pola nini? Te masque nga moni maladie te siko na lata masque ni. Nga maladie te na moni te. Siko na ndimande. Siko bino bolingi baya balakisa bino maladie ba filmer maladie baya kolakisa bino po bonzima. Il faut tout le monde a une vidéo. Il faut tout le monde a une vidéo, tout le monde a une bella, tu as un kufa, wana ton dimi, famille na mama biki mutu dabi tu kufi na corona, wana ton dimi mama ke maladie zali. Des singa boy na zone di malanga ngotia. Mais est-ce que oyebi ke musala yo zo sala oyo ya motard eza très dangereux? Propagation ke okozala makasi na musala zo sala po na journée moko zo mema bato ebele. Naebi. Oyebi papa mais pourquoi zo se protéger te? Pour le na journée ko mema 50 personnes likolo moto na yo. Ozo sala nini? Parce que ceux qui se protéger te maladies zo se propager partout. Bon, naebi mais ngala on te na moni do moyen na ndima pe za te do moyen pe la mi se protéger ezate so ezaki ke na mona kyango na ndima kyango wana linga se protéger tellement la moni yango te yango na mitiki ka bongo. Bon conseil nini ozo pesa na baye o bazondima ke maladie eza? Ah ba oyo bazondima ke maladie ezali ba se protéger quand bazo mi se protéger wana ni balobaki 1 mètre ah voilà ta ba cache-nez mais pour na ngai na mon importance mo te. Merci beaucoup. Bonjour messieurs. Bonjour madame la journaliste. Comment vous appelez? Je réponds au nom de Béni Herman Tumbakabea. Béni Herman Tumbakabea. Merci de nous recevoir chez vous. C'est chez vous, j'espère. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Nous parlons du coronavirus, le Covid-19. Okay. Croyez-vous vraiment à cette pandémie qui a frappé le monde entier? Ben ouais, je crois que le corona existe. Parce que depuis un certain moment, j'ai même de gens qui habitent, de frères et amis qui habitent en dehors du pays, qui m'ont rassuré que le corona existe. Et vous-même, vous avez déjà fait un effort d'aller à l'hôpital, là où il y a des gens du Covid-19, pour confirmer réellement que la pandémie existe? Ben non, moi-même, je ne suis pas encore... Ben, j'ai même peur. Je ne peux pas aller là où les gens ont cette maladie. Ben, vous allez vous protéger, hein? Ben oui, je me protège, mais pour vérifier s'il y a des gens qui ont cette maladie, j'ai peur. Bon, je posais cette question parce qu'il y a des gens qui ne croient pas à cette maladie. Les gens ne croient pas et ils disent que en Europe, on filme de gens malades, on filme de gens qui sont contaminés par le Covid-19. Par contre, ici en RDC, ils ne voient pas le malade. Voilà pourquoi je demandais pour savoir, parce que vous croyez réellement que la maladie existe. Voilà pourquoi je posais la question de savoir si vous vous êtes rendu à l'hôpital pour avoir cette confirmation. Bon, en fait, avec les informations de gens que je connais qui sont en dehors du pays, comme une tante à moi, qui a déjà, il m'a dit qu'elle a été atteinte du coronavirus. Ah bon? Elle a été guérie, oui. Alors je pense que c'est une preuve tangible que le corona existe. Ok, merci beaucoup. Et quel conseil pouvez-vous donner à ceux-là qui ne croient pas que la maladie existe dans le pays? Ben, d'abord, je pense que l'augmentation exponentielle de nombre de personnes touchées par le corona n'est pas tel que ça s'est fait en dehors du pays, parce que, étant que scientifique, n'est-ce pas? Ok. Je pense qu'ici, nous n'avons pas les degrés d'industrialisation et de progrès que l'extérieur a.
Vous voyez? Exactement. C'est ce qui fait que, vous voyez, même pour acheter un fruit, il faut aller dans un supermarché en Europe. Oui. Il faut aller dans une boutique. Il faut aller dans une boutique bien déterminée. Mais moi, pour avoir l'orange, je n'ai qu'à acheter chez une maman ici à côté. Oui. Vous voyez? Ce qui fait que en Europe, il y a eu un nombre exponentiel de gens dans un laps de temps. Pourquoi? Parce que même un jeune garçon, même un jeune homme, même une maman doit passer par un supermarché seulement pour acheter des trucs. Oui. Un papa, un jeune doit avoir une carte biométrique, accéder dans une banque. Oui. Tout le monde presque accède dans la banque. Oui. Et moi, je pense que j'ai fait peut-être 3 à 4 mois, je n'ai jamais été dans une banque. Ok? Oui. Ce qui fait que le nombre de gens n'ont pas tellement augmenté avec la rapidité qui s'est fait en Europe. Mais le coronavirus existe. Ok, mais en Europe, on filme de gens. J'ai vu en Europe, on filme de gens dans des hôpitaux, des gens qui sont atteints par la maladie. Et pourquoi ici? Que pensez-vous de cette pensée de ne pas filmer de gens ici en RDC? Parce que les gens ne croient pas. Si l'éthique de médecin dit qu'on ne peut pas filmer de gens atteints du coronavirus, mais ceux-là qui sont guéris du coronavirus, est-ce qu'ils ne peuvent pas leur filmer pour que les gens croient réellement que la pandémie est déjà en RDC? Ben, je pense que les gens ne sont pas suffisamment informés, ils ne suivent pas les informations. Madame la ministre de l'économie, Bandoubo, là, a été filmée après être guérie. Il a dit que j'étais atteinte. Eh ben, elle, c'est une autorité, hein? C'est une autorité parce que les informations des autorités... En fait, si vous connaissez Madame Bandoubo, là, avant qu'elle ait cette maladie, et vous la voyez après qu'elle puisse souffrir du corona, vous verrez un changement. Vous verrez que son corps n'est plus comme avant. Et elle a même perdu 2 de membres proches de sa famille biologique. C'est déjà suffisant pour y croire. Je vous dis, dernièrement, le président de la République est parti vérifier. On a montré le malade du Covid-19. On a montré. Donc, il ne peut pas y avoir une organisation comme ça pour rien. Okay. Moi, je suis économiste par formation. Le pays ne peut pas prendre le risque de laisser tout, sauf tout, pour rien. Okay. En fait, maintenant là, le recette n'augmente pas plus avec la même croissance que ça a été avant. Okay. Pourquoi? Parce que les gens ne travaillent plus. On ne peut pas prendre ces risques pour rien. Il y a une maladie, on a cherché de prendre des mesures sanitaires d'urgence pour protéger. Mais beaucoup de gens se plaignent parce qu'il y a des gens qui mangent. Ici au Congo, les gens mangent autour du jour, hein, vous voyez. Et qu'en dites-vous pour ces prolongements du confinement? Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Mieux vaut vivre en famille que mourir. Vraiment. C'est la réponse. Mieux vaut vivre en famille que mourir. Vous savez, en France, il est arrivé un moment, je suivis, où on a dit qu'on n'offrait plus aux gens la nourriture comme il faut. On commençait à donner seulement le fruit. Ok. Vous voyez? Oui, mais les gens se sont adaptés à cette vie. Pourquoi nous, on ne peut pas s'adapter? Le Congolais, mieux vaut vivre en famille que mourir. Ben, nous sommes déjà dans la misère depuis toujours. Alors, on est différents. On est différents de l'Europe. En tout cas. J'ai vu que vous avez un masque à tissu. Dites-moi un peu comment vous entretenez cela, parce que l'OMS nous a recommandé des masques à usage unique, parce que là c'est médical. Ouais. Mais ben, je vous ai vu avec un masque à tissu. Comment vous entretenez cela? Ben, je les lave toujours. Hein. En tout cas, je les lave. Mais vous savez, nous avons du mal à acheter de masques. Hein, parce que le masque coûte 500 francs. Regarde là à côté. Le masque dans la pharmacie, ça part jusqu'à 1000 francs. Alors, le policier aussi nous font du mal. Parfois, nous le mettons, même si c'est ça, pour tromper la vigilance de policiers, parce qu'ils se font de l'argent. Dernièrement, on a même arrêté une de mes soeurs. Nous sommes allés. Le commandant de la police dit, ben, il n'y a pas de quittance, parce qu'il n'y a pas un agent de la DGRAD ici. Alors, les choses s'en vont comme ça, on part, ben, c'est ça. Donc, merci beaucoup, monsieur Béni. Merci. T'es maman. Kombo nani awa toza na quartier nini commune nini? Bon, kombo na maman Rit toza na quartier Mbuku. Toza na quartier Mbuku commune Kisensu. Ah, commune Kisensu. Maman, est-ce que oyebi quand même que maladie eza na mboka? Bon, nazoyoka yoka maladie eza non te la moni penza boye pa mutu ki eza maladie. Nazoyoka kaka ke maladie eza na mboka.
Nanto moni pas mutu. Donc aux zones dimate que malade eza na mboka. Zone dimate ponga na bimaka chaque lundi na zandu et la population tozana bango na zandu. Mais na zwa pe kota na kata capitaine be banda na bimade mo ngoyo. Na mona nteba faki ya mutu azana kola mutu azana na mona ngokate. Ah, ya solo wana mama. Et bongo siko ba image oyo bazola kisabiso na bamboka batu bazo kufa, baka oya ba mort o eza na mboka na biso batu bazolo bake ba 30 morts, ba 40 morts, yo zolo bela o loko morote. Ah, na omona onga loko eza lokuta po bato on bazolo bato zo mona bango te ba image bazola kisate na ba pays étranger to zo mona muteteli boaza na ngo malade na hôpital bazola kisa. Mais ana kisasa nazo yo kaka muteteli boaza maladi koto 40 bakufi to zo mona ngote. Est-ce que so misali violence ya kokende bisika bato baza maladi wana balakisa yo bango baboyi kokotisa yo po bayibisinga na cliniques universitaires awa ba maladi bazali na ngalie ma maladi bazali na cinquantenaire ba maladi pe bazali. Est-ce que so misali violence ya kokende OK penzo oketala lobi fona yeba ya solo soki penza maladi eza na mboka. Naza bandeko na basala na clinique bazo mata chaque jour bazo kitana yo kino te beti lisoyo ke maladi mo eza na campus kuna korola na clinique no yo kangote. Mengala mataki na ba urgence kuna ndi bazolekisa kutu batu te na urgence batie barrière place à kolekeza te po ba cas ya Covid-19 eza kuna. Donc oza peut-être mal informé mama. Mama malade eza te bati ka toto lukambongo bati ko kase biso malade eza na ngote. Po na zo mona te ata clinique yo so na bina mata na mona na ngate. Donc batu baza kuna ka maladi moko don ba kamo ya wa bongo kambeza ebola te so ni o korola te. Exacte. Bati ka biso to débrouiller peuple alien na ko débrouiller. Ça na ngote za ba pays étranger. Bato bazo voyager ne ba la biso maladie mais biso ne toza na ngote pe o baza na ngo. Na asir na minute ezate po kisi déjà ba baki ba bimisi ya korola bandi da ko traiter bato bazo bika bati ka biso to bima to lukambongo. Korola ezate na Congo. Merci beaucoup maman. Toujours dans la commune de Kisansou, nous sommes venus rendre visite à quelqu'un à qui nous allons développer par rapport au sujet du jour qui est le Covid-19. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Merci. Comment vous vous appelez? Moi c'est monsieur Frédéric Chibala. Monsieur Frédéric Chibala, merci beaucoup de nous recevoir chez vous aujourd'hui. La joie est partagée. Merci. Savez-vous que la maladie existe dans le pays? Oui, bien sûr. La maladie est là. C'est la raison pour laquelle j'ai même mon cache-nez. Et qu'en dites-vous à ceux-là qui ne croient pas que la maladie existe dans le pays? Bon, je crois que c'est une ignorance qui me ronge tous les jours. C'est un sujet pour moi même que nous sommes en train d'écrire et de développer dans les clusters d'éducation à l'UNICEF. Parce que la population ne croit pas, la population est sous-informée. Bon, voilà, ça nous fait un peu marrer. On est pratiquement déphasé. Et quel conseil pouvez-vous donner à ceux-là qui ne croient pas? Ben, il n'y a pas assez de conseils. Il faut croire d'abord que la maladie existe. Parce que le fait de ne pas croire, je ne sais pas comment justifier et quelqu'un qui ne croit pas que la maladie existe. Il faut qu'il meure ou qu'il puisse avoir quelqu'un, des membres de sa famille qui meurent pour oui. ce qui se passe dans notre pays et dans le monde. Parce que c'est une affaire qui ne concerne pas seulement le Congo. Nous avions vu comment la maladie à coronavirus a vu le jour. Ce n'était pas ici au Congo, c'est à Yuan. Exactement. Depuis 2019 que nous avions été en fait signalés par l'Organisation mondiale pour la santé qu'il y avait déjà une épidémie. Et aujourd'hui, c'est devenu une pandémie parce que c'est le monde entier. Est-ce que vous respectez régulièrement les gestes barrières recommandés par l'OMS? Oui, bien évidemment, madame. Et comment? Comment vous faites pour vous protéger contre cette pandémie? Oui, je peux signaler par les paroles, le message de notre président que je tiens à respecter, le président Félix Antoine Tshisekedi, qui a dit que la maladie n'a pas de passeport, la maladie n'a pas de visa. C'est l'homme qui circule et qui propage la maladie. Alors, le virus lui-même n'a pas de passeport.
Oui. Alors, le premier geste à respecter, c'est de rester chez soi. Exactement. Le deuxième, c'est de bien laver, de nettoyer le main pendant 20 secondes. Et lorsque vous toussez, vous devez tousser au coude. Le troisième geste barrière, c'est lorsque vous parlez, vous devez avoir une distanciation de 1 mètre avec la personne à qui vous êtes en train d'adresser peut-être une parole, quoi que ce soit. Et je crois le quatrième, c'est d'éviter les attroupements. Donc voilà. Mais régulièrement, mais vous n'avez pas insisté par rapport au savon. Est-ce qu'il faudrait-il laver les mains sans savon? Bon, bien évidemment, je ne sais pas les termes m'est échappé. Donc vous devez avoir les gels liquides pour nettoyer le main, voilà, c'est ça. Et j'ai constaté que vous avez un masque à tissu. On a à usage unique. Comment vous entretenez votre masque? Parce que ce n'est pas un masque à usage unique. Ok. J'ai un masque à tissu, c'est parce que c'est facilement nettoyable. Et le masque à usage unique, c'est médical, oui. Et c'est à usage unique, comme on a signalé. Donc lorsque vous emportez, vous devez aussitôt ne plus les utiliser après qu'ils soient portés. Mais moi, je peux toujours nettoyer ce masque autant voulu. Et vous les nettoyez et après? Oui, quand les gestes barrières que je venais tantôt de citer, qui est notamment signalé par les autorités sanitaires, c'est de rester chez soi. Lorsque vous restez chez soi, chez vous, vous êtes à la maison, vous ne portez pas de masque. Vous serez à mesure, en fait, vous serez invité à porter les masques au moment où vous sentez, il y a des signes de manifestation de la maladie. C'est à ce moment que vous porterez. Et dans le cas échéant, vous portez les masques au moment où vous sortez. Donc, si jamais le masque que j'ai en tissu est peut-être abîmé ou je ne sais pas, il y a des petites saletés, je peux toujours les nettoyer. Et je suis à la maison, je ne sors pas parce que je respecte les gestes barrières. Voilà. Ok, merci beaucoup, Monsieur Frédéric. Mais la crise sanitaire apparemment a touché aussi le côté économique de la ville-province de Kinshasa. Mais vous, comment vous faites pour vivre, pour survivre, parce que le confinement a duré, hein? Oui, bien évidemment. Mais comment vous faites pour vivre? Vous avez des économies déjà? Ou comment vous faites pour vivre? Bon, ça c'est une question d'ordre personnel. Mais bon, en fait, les gens ne travaillent pas, on est confinés, mais les gens sont quand même payés. Ceux qui travaillent sont payés, comme d'habitude, mais peut-être avec des légers retards, des petits soucis comme ça, liés d'ordre économique dans le pays. Mais bon, je peux parler de la grâce des dieux. Ok, la grâce des dieux. Oui. Mais soutenez vraiment, vous, le prolongement de ces confinements? Bon, je pense que les confinements n'est pas lié au gouvernement ni à qui que ce soit. C'est un problème mondial, c'est un problème qui ronge tout le monde, c'est un problème qui dérange. Parce que la France a déjà déclaré les déconfinements, hein? Oui, et je peux toujours dire qu'on peut déconfiner, mais en respectant ce qui est comme consigne signalé par les autorités sanitaires, bien évidemment l'Organisation mondiale de la santé et même pour notre état d'urgence. C'est-à-dire que nous devons tirer attention vraiment vraisemblablement à la population, vu que la population est ignorante, de ne pas être un vecteur de la propagation de la maladie, de porter les masques et même à raison de pouvoir même donner des sanctions à ceux qui ne portent pas de masque, comme signalé déjà dans les médias.
lorsque vous ne portez pas vos masques, Oui. vous serez invité à payer une caution. Oui. Et lorsqu'il y a peut-être débordement des gens dans un bus, comme signalé, vous devez être à 2 sur un banc. Et si ce n'est pas le cas, on vous arrête. C'est ça, parce qu'avec nous et avec le comportement qu'on a dans le pays, ça semble être difficile. Les gens d'abord ne croient pas et ça, c'est un autre problème. Merci beaucoup, Monsieur Frédéric. Merci de nous recevoir. Chers téléspectateurs, la maladie existe dans le pays. Protégeons-nous. Merci, chers téléspectateurs. Merci de nous faire confiance. Merci de nous suivre sur notre chaîne Carmel Média Info. Vous étiez nombreux à nous suivre, vous étiez nombreux à nous apprécier. Nous vous remercions pour cela. Nous étions sur terrain, vous avez vu les avis des gens, les opinions des gens. Il y a ceux qui croient, il y a ceux qui ne croient pas à cette pandémie, à cette maladie coronavirus. Nalingi na yebisa mutu moko na interpellé mutu moko que la maladie existe. Coronavirus est réel. To mi batela. OMS est recommandé kibiso et le baki était to mi batela. Ba pesi biso ba geste barrière. Oui, je disais que l'OMS nous a donné, nous a recommandé à respecter quelques gestes barrières dont je vais encore énumérer sur ces plateaux. Quand vous voulez éternuer, quand vous voulez tousser, toussez dans les coudes, comme ça. Kokosolate, ozana kosu tope olingio éternuer, ozo salango boye, et ba soyo wana tango ezo bima, ezo zwa batu. C'est alors que propagation ezo zalana mboka. Nalingi na interpeller conscience ya mutu moko. Lavons-nous régulièrement les mains. Au sokoli maboko na yo malamu na savon. La tango balobi régulièrement. Ezate ko vandi bana tongo tipo ko sokoli maboko te. O vandi o sokoli maboko na yo. Sortir si nécessaire. Ce que vous avez loko moko ya très urgent, très important ya ko sala. Nde okoki ko bima. Mais ce qui loko ya malamu ya ko sala ezate, ce qui loko ya urgent ya ko sala ezate, vanda na ndako. Restez chez vous. Restons à la maison parce que la maladie est bel et bien existante dans le pays. Tomi batela. To batela bandeko na biso, to batela mabota na biso parce que la maladie est bel et bien existante dans le pays. Nous vous remercions d'être attentifs à notre émission. Nous vous remercions de s'abonner massivement sur notre chaîne Carmel Média Info. Merci à tout le groupe de Carmel Média Info. Merci à mon directeur Gauthier Massassi. Mes salutations à lui. Merci à notre caméraman, notre grand caméraman Junior Loata. Et merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui étaient là, qui nous a suivis. Merci beaucoup. Nous nous retrouvons très prochainement sur notre plateau avec notre mission Tempo d'actualité.